Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la petite souris. Et oui, un tirage que j'ai appelé ainsi. Bah oui, le tirage de la petite souris. Imaginez que vous puissiez être une petite souris tapis dans un coin chez votre autre pour observer tout ce qu'il ou elle est en train de faire et peut-être même observer ce qui se passe dans sa tête. Ce serait génial, n'est-ce pas? Eh bien, ce tirage est là pour ça. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors, bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Nous ne détenons aucune vérité, le temps est fluide, mais néanmoins, je vais vous donner une énergie, et en fonction de cette énergie, eh bien peut-être que vous aurez envie d'agir ou non. Voilà, c'est un peu l'idée de ce tirage. Et pour cela, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Je pense que c'est le bon oracle. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, aussi bien si vous avez on appelle ça un crush maintenant, bah ouais, c'est le nouveau mot. Si vous avez un crush, si vous avez un autre, si vous êtes séparés ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, bref, peu importe. Vous adapterez en fonction de vous. Allez, c'est parti, on y va. Dans la tête de votre autre. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux qui a l'air bavard. Oh là là, relation charnelle. Oh, oh, oh. Bon, bah écoutez, je crois que c'est clair. Votre autre a envie de vous. Bah voilà, on y est. Votre autre est en train de fantasmer sur vous. Alors c'est peut-être vous, mais comme c'est un tirage qui me parle de ce qui se passe dans la tête de votre autre, là, on va dire que ouais, on est dans le désir charnel. Hein. Bon, bah, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Votre autre est en train de fantasmer. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Alors votre autre fantasme sur vous, mais j'ai l'impression que votre autre se limite aussi. Alors à quoi? Je ne sais pas encore, je vais creuser, mais soit vous l'avez bloqué, c'est possible. Bah, peut-être que vous l'avez bloqué si vous êtes en off. Peut-être que vous l'avez bloqué sur les réseaux, sur WhatsApp. Peut-être que votre autre se limite lui-même ou elle-même par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, il semblerait que cette personne ait quand même ouais, pas mal de fantasmes à votre rencontre. Mais pareil, bah, la personne se bloque. Alors, pour plein de raisons, hein, timidité, peur de se prendre un mur, peur de se prendre un râteau. Un mur, un râteau, c'est à peu près pareil. Donc l'autre se freine, vous voyez. Donc là, on est clairement en train de fantasmer sur vous. Mais quel dommage de se freiner ainsi, voyons. On s'en empêche. Allez, je vais continuer. Le travail. Et du coup, bah, votre hôte se jette à corps perdu dans le travail. Bah, c'est ça que j'entends. Euh, Bah oui, votre autre, si vous êtes en rupture, l'autre s'est jeté dans le travail. Hein. Je veux oublier, je me jette à fond dans le boulot. Ça évoque aussi le travail sur soi. Je dois faire un travail sur moi. Ça, c'est plus pour les personnes qui se limitent par peur de ne pas plaire, par peur de se prendre un râteau, etc. Il y a un travail à faire sur soi. Peut-être que votre hôte n'ose pas vous rappeler aussi, hein, par peur bah, de votre réaction. Euh, alors pour les triangulaires, c'est encore autre chose. Là, les triangulaires, c'est le charnel qui ressort, hein, clairement. C'est le charnel qui ressort. Et je sais que certains d'entre vous, mais plus certaines de mes consultantes en privé,
des fois me partagent cette désagréable sensation de n'être qu'un objet sexuel dans leur triangulaire. Et oh que je vous comprends, mesdames. J'ai eu moins d'hommes dans ce cas-là, mais il y en a certainement. Soit la sensation de n'être qu'un objet. Alors, c'est pas parce que ça ressort là que c'est forcément vrai, mais ça ressort quand même. Hein. Ça ressort quand même un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de sentiment pour vous non plus. Mais c'est vrai que des fois, vous me le partagez de cette sensation de n'être qu'un objet, un objet sexuel. Je vais creuser, je pense à vous aussi. Allez. Compréhension nouvelle. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Là, je pense que c'est plus vous qui avez certainement besoin peut-être d'une compréhension, d'une explication. Alors, il y a plein mal de choses là. Si vous avez donné, entre guillemets, une leçon à votre autre, par du silence radio, vous avez décidé de rompre, même si vous n'en aviez pas envie, mais des fois on n'a pas le choix, ou, vous avez dit certaines choses, même si vous l'avez fait pour faire réagir. On est là-dedans, là, leçon, nouvelle clé, explication, voyez. Peu importe pourquoi vous l'avez fait et peu importe de la manière dont vous l'avez fait, en tout cas, il y a une compréhension nouvelle. Il se passe quelque chose dans la tête de votre autre. Il y a le travail aussi, je dirais, intérieur. Il y a une remise en question, là, chez votre autre, j'ai l'impression. Il y a quand même une remise en question. Hein. Il y a une remise en question. Allez, je vais continuer. Douceur et tendresse. Alors, on ne pense pas qu'au sexe, ça peut vous rassurer. On pense aussi aux moments de douceur et de tendresse. Et même ce que je ressens là pour certains d'entre vous, même si vous avez la sensation de n'avoir que du charnel avec l'autre, il y a quand même la douceur et la tendresse qui ressortent, hein, clairement. Et même si votre autre ne vous le dit pas, il ou elle, aime ces moments de tendresse et de douceur, hein, clairement. Peut-être qu'on vous perçoit comme une personne douce et tendre également. Ouais, c'est ça que j'entends. Hein. Votre autre vous perçoit comme une personne douce et tendre, avec qui effectivement le désir charnel est très très présent. Effectivement. Peut-être que votre autre est en train de comprendre d'autres choses également. Je vais creuser avec ça. Ah, et votre autre vous perçoit comme quelqu'un d'extrêmement féminine. Alors pour les hommes qui aiment les hommes, c'est votre partie yin qui ressort, voyez. Mais en tout cas, on vous perçoit comme, comme une femme, comme. Et si vous êtes un homme qui aimait les femmes, c'est aussi votre énergie yin qui ressort. C'est la beauté là. Ouais, là, la petite souris, qu'est-ce qu'elle constate, la petite souris? Que votre autre pense à vous, que votre autre a envie de vous, on va pas se voiler la face, que votre autre a besoin de votre douceur, de votre tendresse, et que votre autre vous trouve beau, vous trouve belle, j'arrive pas à le prononcer. Et là, votre autre, j'ai l'impression qu'il ou elle est en train de prendre conscience de tout ça, clairement. Là, il y a un déclic qui est en train de se faire. Hein. Il y a un déclic. Là, je vais prendre l'Astro Crush. C'est le moment. Prenons l'Astro Crush. Votre autre a envie de vous faire des câlins, a envie de vous faire des bisous. Mais pourquoi votre autre s'en empêche? C'est quoi ces blocages? Alors, soit c'est vous qui l'avez bloqué, soit votre autre se bloque tout seul. Hein. Allez, on regarde. Oh, magnifique. Alors, période d'éloignement. Bon, évidemment, vous êtes en éloignement. Pour les couples, volontaires ou involontaires, regardez, votre autre vous aime d'amour.
Bah, voilà. Bah oui, votre hôte vous aime. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Euh, pour les célibataires, il y a des sentiments naissants. Alors, de là à parler d'amour fou tout de suite ou d'amour... non, la relation n'a peut-être pas encore commencé, mais votre autre commence à ressentir des papillons dans le ventre, là. C'est de l'amour naissant, hein. On est là-dedans. Et votre autre, la personne, votre crush, ça fait un peu ado de dire ce mot, je trouve, le crush, mais bon, parlons Jones, se sent un peu isolé, un peu seul. Ouais, peut-être que votre crush essaye de s'isoler parce que se trouve un petit peu dépassé par ces petits papillons là qui sont en train de remplir tout son petit ventre et c'est un peu compliqué. Et peut-être que votre crush ne veut pas voir tout ça et a peur de l'amour, peur de tomber amoureux. Bah oui, tomber amoureux, on se vautre, hein, c'est ça, hein, on se casse la gueule. Hein, bah oui, ça... non mais qui a inventé cette expression? Mais néanmoins, elle est très parlante. Ouais, on se prend les pieds dans le tapis là, et boum, paf, on tombe amoureux. Vous voyez, donc il y a là, on vient interroger les peurs quand même, hein. Alors, les peurs, c'est quelles sont les peurs? Abandon, rejet, trahison, bref, tout ce petit florilège de blessures qui sont marquées à l'intérieur de nous. Et on me dit que vous lui manquez, bah dites-moi, bah quand même, pauvre chaton, regardez. Moi je dis pauvre chaton parce que j'aime les hommes. Non, pauvre chatte, ça marche pas. Vous voyez, c'est assez bizarre, je trouve, parce que chaton, c'est mignon, ça marche, ça fonctionne, et chatte, ça fait tout de suite, ça a une connotation un petit peu vulgo. C'est fou, hein? Bah ouais, bon. Bah vous lui manquez, en tout cas. Vous lui manquez. À votre autre, il est tout seul, regardez, ça me fait de la peine. Mais non, mais regardez, c'est attendrissant. Le pauvre, la pauvre. Oh, c'est mignon, il vous aime, elle vous aime, vous lui manquez. Ah, si vous l'avez bloqué, débloquez-le. Bah ouais. Bah oui, pour lui laisser une porte d'entrée, sinon comment il va revenir ou elle va revenir si c'est bloqué de partout. À un moment, il faut ouvrir la porte aussi. Tiens, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Mais il est joli ce tirage. Regardez, j'ai bien fait de le faire, la petite souris. Eh, la lune, super belle carte. C'est bientôt la pleine lune en plus, hein, je crois, il me semble. C'est un de mes abonnés qui me l'a dit. Ah ouais, j'avais un peu zappé les cycles lunaires. Je suis en distorsion du temps en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs. Ouais, la lune, c'est l'intangible. Faites vos vœux à la lune. Peut-être qu'à la pleine lune, ça va se débloquer. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une carte de réussite, hein. Et ouais, d'espoir, d'émotion, de belles émotions. Là, on est sur les belles émotions. J'entends aussi belles retrouvailles, hein. Mhm. Et ouais, belles retrouvailles là, hein. Regardez-moi ça, la lettre. Je sais que vous la kiffez cette carte. Vous allez avoir des nouvelles. Et ouais, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Eh ben, dites-moi vos programmes, hein. Elle est sympa la petite souris, hein. Regardez, après la pluie, le beau temps, bah on y est. Voilà, après l'orage, après la tempête, le beau temps. Bon, bah je crois que pas continuer, hein. Je crois que tout est dit. Donc on est sur des retours de communication. Vous lui manquez, il ou elle vous aime d'amour, euh, il ou elle a envie de vous, donc ça aussi, hein, c'est pas mal. Non, mais là, il y a une belle composition de belles émotions, de belles envies, hein. Il y a un mix de tout, hein. Et ouais, il y a de la tendresse, il y a du sexuel, il y a de l'amour. Ah bah écoutez, il y a de la communication. Peut-être que votre autre a fait un vrai travail sur lui ou sur elle, avec une nouvelle compréhension, prise de conscience, et bim, ça se débloque. C'est possible, hein. Donc là, blocage, frein, action limitée, c'est un petit frein, ça freine un peu. Ça bloque un peu, mais c'est pas la montagne, c'est pas totalement bloqué. Euh, c'est un peu limité.
voyez, c'est pas méchant, hein. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Superficialité. Là, ce que je perçois ici, plusieurs choses. Alors, pour les couples, c'est la pause, la rupture, c'est quelque chose qui reste superficiel. Euh, la sensation que votre autre ne veut plus de vous, ne vous aime plus, c'est pas, c'est non, 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 non. Peut-être que votre autre porte un masque, vous montre voilà, que c'est terminé, que ceci, que cela, et blabla, et blabla, et blabla. Non, non, là, avec la carte de la superficialité, non, c'est pas vrai. C'est du fake. Euh, c'est du fake. Pour les crushs, ouais, pour les crushs, bizarre ce nom, j'aime pas trop crush. Non, mais c'est vrai, crush, ton crush. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Euh, euh, Bah, là, veut pas. Là, le crush, il veut pas. Il ou elle veut pas vous montrer ses sentiments. On va rester dans la superficialité. Euh, si votre crush savait que vous saviez, il ou elle deviendrait tout rouge. Je veux rester, ouais. Voyez, c'est peut-être aussi, je veux faire genre style. J'en ai un peu rien à faire de toi avec la carte de l'éloignement. Ouais, je te montre pas que je te kiffe. Parce que si je te le montre, après, bah voilà, tu vas en profiter. Hein, tu vas faire de moi ce que tu voudras, tu vas me mener par le bout du nez. Je perçois un petit truc comme ça, là. Donc je fais le dur, je fais la dure. Je fais le coq ou la poule. Vous voyez, poule ça marche pas. C'est pareil. Coq ça marche, poule ça marche pas. Mais c'est dingue ça. Oh là là, bon, ça suffit, hein. Carte du désir. Bon, bah c'est une vidéo sexuelle. Non mais, qu'est-ce qui se passe là? Et en tout cas, votre relation, elle va vous emmener loin. Hein. Évolution, là, ça commence ça bouge bien et je perçois que d'ici l'été, les beaux jours arrivent. Alors là, ça monte. Hein. La sève va monter, là, avec la carte du désir. Alors si c'est pas maintenant, les célibataires, avec le printemps qui va pointer, mais poindre, mais n'importe quoi. Le Non, mais on dit pas poindre, on dit pointer. Non, mais ça va pas bien. Donc, avec les beaux jours qui vont pointer le bout de leur nez, parce que bon, c'est pas maintenant, mais on y va tout doucement. Ça va être caliente là, hein. Waouh. Allez, je vais prendre mon autre. Hein. Bah oui, on va regarder avec mon autre. On va creuser un petit peu. Alors, promesse, oh là là. Fascination, admiration, bah dites-moi. Vous fascinez votre autre là, hein. Regardez, je vous les montre. Vous fascinez votre autre. Votre autre vous met sur un piédestal. N'en abusez pas. Hein. Je sens que certains, vous allez en profiter un petit peu. Hein, vous avez bien raison. Non, non, vous fascinez votre autre là. Les célibataires, là, je pense que pour certains célibataires, l'autre est comme un merlan frit devant vous, hein, clairement. Euh, vous l'impressionnez. S'il y a des dates, là, clairement, s'il y a des dates, euh, si l'autre n'arrive pas à parler, c'est pas qu'il est bébête ou non, c'est que vous l'impressionnez vraiment, hein. Et vous vous retrouvez en face d'un mec ou d'une nana complètement muet, qui n'arrive pas à aligner deux mots. Vous vous dites, mais c'est quoi ce truc là? Et non, 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 c'est que l'autre, vous le scotchez là, hein, donc un peu d'indulgence. Non, votre autre n'est pas un merlan frit, c'est juste quelqu'un qui vous trouve absolument magnifique et intelligente, intelligent, beau, belle, bref. Votre autre, on perd ses moyens. Ouais, vraiment. La carte de la promesse, c'est une jolie carte. C'est aussi la carte qui exprime que votre autre
désormais tiendra ses promesses. Ça, c'est pour les couples qui étaient un petit peu en difficulté, où il y avait eu de l'éloignement, de les ruptures, du on-off. Là, les promesses sont enfin tenues. Tenues, oh, pas tenues. Des fois, j'ai du mal à prononcer les syllabes. Non, les promesses vont être tenues. Et vous verrez que d'ici les mois d'été, votre autre tiendra ses promesses. C'est un très beau tirage. Jalousie, possessivité, un petit peu de jalousie de la part de votre autre hein, quand même. Hein. Même si il ou elle ne vous le dit pas, votre autre est jaloux, jalouse. Ah oui. Alors là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, j'ai la sensation que si votre autre, imaginez que vous puissiez être dans les bras de quelqu'un d'autre, alors là, non, c'est pas possible. Là, non, 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 non. Là, là, il y a, ouais. Je perçois que la réaction, la prise de conscience, elle passe aussi par ça de se dire. Alors pour les célibataires, c'est vous fasciner, mais l'autre se dit mais je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté. Non, je peux pas. Je peux pas. Bah non, j'ai pas le choix. Là, faut que je me bouge. Hein, faut que je passe à l'action. Faut que j'envoie une invitation. Pour les couples qui sont en difficulté, effectivement, votre autre a du mal à imaginer que vous puissiez le ou la remplacer, hein, clairement. Hein. Donc, ouais, clairement. Et, ouais, là, votre autre a les boules. Hein, je vous le cache pas. Donc, non, non, ça va bouger. Je vais prendre le Béline avant de m'arrêter là parce que bah, le tirage est quand même super positif. Hein, j'ai bien fait de le faire. Et oui, je me t'ai un petit peu tâtée là avant. Je me dis est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais demain. J'avais un petit peu de temps. Bah, j'ai bien fait. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? L'infortune. Votre autre a peur de vous perdre là, hein, avec l'infortune, hein, clairement. Hein. Jalousie, possessivité. Ouais, là on a peur on a peur de tout perdre. Hein. On a clairement ça là. Allez, je vais reprendre. Oula. Tiens, celle-ci. Oh, l'étoile de l'homme. C'est l'équivalent de la féminine. Hein. Là, ce que je perçois, si votre autre est un homme, là, c'est son énergie yang qui va lui faire prendre les choses en main. On va y aller. Allez, on va mettre... on appelle ça c'est bip sur la table. Voilà. Ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, bah, je ne sais pas l'expression féminine de mettre c'est bip sur la table, si vous m'avez compris. Bref, en tout cas, on y va. On se lance, on se lâche, on assume, on y va. On fonce. Votre autre va foncer. Voilà, tout simplement. Bah, dites-moi, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore une carte, mais je ne vais pas prendre celle de d'habitude, je vais prendre les vœux de vos anges. Voilà, un petit message de nos anges et archanges, parce que j'ai déjà pris d'autres cartes au tirage précédent. Allez, oh là, un petit vœu de nos anges là. Il est mignon ce petit oracle. Regardez, il est tout rose avec des petites plumes et tout, des petits messages tout mimi, avec des petites bordures toutes dorées. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Sois patient, tout va bien. Ah, hey, ouais. Ah, j'aime bien, sois patient, tout va bien. Voilà, si vous étiez en train d'attendre, de vous dire, mais quand? Bah, on vous dit, sois patient, tout va bien. Voilà pour ce tirage. Bah, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a... ou que ça vous a fait du bien, tout simplement. Voilà. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.